Bienvenue à tous sur ce plateau de KTO. Du 18 au 25 janvier, chaque année, et les églises invitent à vivre la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. N'hésitez pas à vous renseigner d'ailleurs sur les différentes initiatives autour de vous. À cette occasion, la rédaction de KTO vous propose de parler de cette recherche de l'unité des chrétiens, sans langue de buis, un petit état des lieux, des joies, des difficultés, des questions concrètes qui se posent au quotidien aussi, de la bénédiction commune sur la place Saint-Pierre lors de la veillée Together fin septembre, à Fiducia Supplicans sur la bénédiction de tous les couples. Il y a matière à discussion, de l'évangélisation aussi et de la louange d'un seul cœur, à la concurrence parfois peu évangélique entre communautés chrétiennes. Voilà de quoi donner du grain à moudre à nos invités. On évoquera aussi la recherche d'une date commune pour célébrer Pâques. Bienvenue et merci beaucoup à tous nos invités qui sont présents ici. Monseigneur Vetteux, théologien franco-américain, issu de la communauté du Chemin Neuf. Vous êtes membre de la Commission théologique internationale et tout nouvel évêque auxiliaire de Reims, dont l'ordination épiscopale a été célébrée en présence du primat anglican et d'un évêque orthodoxe. C'est quand même rare, il faut le souligner. Et c'était un aspect magnifique de cette ordination. Viviane Soquette, bonsoir. Merci beaucoup d'être là, révérend. Vous avez été ordonné diacre l'été dernier en vue du sacerdoce. Vous êtes à la paroisse de la Holy Trinity Church, la paroisse anglicane de Maisons-Laffitte, marié, un enfant. Vous avez longtemps travaillé à l'ONG Portes Ouvertes qui alerte sur la persécution des chrétiens dans le monde. C'est bien ça. Et puis engagé et intéressé par cette question de l'unité des chrétiens. Oui, bien au niveau local que national et international. C'est vraiment essentiel. Nicolas Pranza, merci beaucoup d'être avec nous. Pasteur associé à l'église évangélique Martin Luther King à Créteil. On a un MLK pour les intimes. Pour les familiers. Vous êtes marié, père de famille. Peut-être un mot sur MLK pour comprendre quelle est la proposition qui est faite au sein de... Alors la vision du église. pasteur principal, c'est que MLK soit une auberge. Un peu comme dans ce passage de la Bible avec le bon samaritain, où les gens qui sont brisés sur le chemin, les gens à qui on n'a pas laissé de chance, puissent trouver une chance auprès de Jésus. Yulia, merci beaucoup d'être là. Yulia Naet-Vidovic, serbe d'origine. Vous enseignez à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, mais aussi à l'Institut supérieur d'études écuméniques, l'ICEO, à la Catho de Paris, l'Institut catholique de Paris. Merci beaucoup d'être là pour présenter en quelque sorte l'Église serbe dans ses différents lieux d'enseignement comme théologienne. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis le père Luc Oundakenu est avec nous également. Lycéo, vous êtes secrétaire du comité scientifique, prêtre du diocèse de Cotonou au Bénin. Vous étudiez à l'ICP, notamment sur des recherches autour des églises du Réveil, les pentecôtistes, et le lien avec l'Église catholique. Exactement. Je travaille sur le dialogue entre catholiques et pentecôtistes, sur le sujet du baptême dans l'esprit. On va avoir l'occasion de revenir aussi sur ces sujets-là. Je voudrais commencer par un thème qui n'est pas facile d'un point de vue écuménique, mais on se rend compte qu'il traverse aussi l'ensemble des églises et des communautés. Le 18 décembre dernier, le dicaster pour la doctrine de la foi publiait Fiducia Supplicans, une déclaration sur la signification pastorale des bénédictions. C'est le titre officiel et qui parle notamment de la bénédiction dans situation pastorale des couples de personnes homosexuelles ou celles engagées dans une nouvelle union après un premier mariage. Alors, l'échange que je vous propose, il n'est pas d'abord de nature théologique, mais un peu de mesurer que cette déclaration a aussi des conséquences d'un point de vue écuménique, d'un point de vue de la relation avec les églises. Et je me tourne vers vous, Yulia, parce que de fait, les églises orthodoxes, par exemple, ont réagi de manière très forte sur ce point. Oui, il semblerait que les réactions sont fortes. D'ailleurs, la question générale de homosexualité est encore très débattue dans les églises orthodoxes. Cela dépend bien évidemment aussi où elles sont localisées. Si vous parlez avec les orthodoxes qui habitent aux États-Unis, où cette question est beaucoup plus présente dans la société, dans l'Église, c'est un sujet beaucoup plus ouvert, beaucoup plus discuté et reçu. Tandis que quand vous avez l'occasion à rencontrer les orthodoxes des pays orientaux,
où cela ne représente pas un sujet brûlant, il semblerait pour eux que c'est un sujet un peu imposé de l'extérieur et ils se sentent mal à l'aise à le traiter. Donc oui, effectivement, c'est une question qui va demander à être réfléchie, discernée. J'aimerais vous entendre un peu les uns les autres autour de cette question, sans oublier d'ailleurs les personnes dont on parle, parce que ce serait quand même assez contradictoire et paradoxal que ça tourne au débat, je dirais, théologique, en oubliant la pastorale, les personnes qui sont destinataires de ces bénédictions. Et j'aimerais vous entendre les uns les autres sur ce sujet. Pourquoi ça crée autant de tensions au fond ? Nicolas ? Personnellement, en fait, je pense qu'il y a puisqu'on parle à titre personnel, on ne peut pas se prononcer pour l'ensemble de nos communautés ou de nos familles d'église, mais c'est un sujet qui est, comme on a dit, peut-être il y a ce sentiment d'être imposé de l'extérieur, puisque ce n'est pas un sujet auquel on fait référence comme une priorité, mais on est au contact de gens qui sont dans des situations de vie et au contact desquels on va se trouver, et on veut prendre soin des gens en premier. On est en train de parler d'un thème, d'une thématique, mais je pense qu'on a des fois hiérarchisé les choses qu'on appelle être contre la volonté de Dieu ou pour la volonté de Dieu, puisqu'on s'en réfère quand même à la Bible, même si ce n'est pas un sujet théologique. Mais l'idée, en fait, c'est d'accueillir les gens, de prendre soin d'eux et puis d'échanger. Parce que je pense qu'à titre personnel, Dieu ne m'a rien imposé et je ne me vois pas imposer à des gens quelque chose. Et réciproquement non plus. Donc du coup, c'est vrai que ça lance des débats réels et un peu, des fois, tendus, c'est clair. Yann. Donc, je rejoins un petit peu ce que dit Nicolas là, en termes du pastoral, du côté pastoral. Dans mon expérience, dans 2 assemblées auxquelles je pense, on a l'impression que ça vient de l'extérieur, effectivement. Dans une de ces églises, c'est vraiment une question qui ne se pose pas à l'intérieur de l'église, alors que dans d'autres églises, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui pose question. Comment est-ce qu'on accueille? Est-ce qu'on est un lieu d'accueil qui rayonne vraiment l'amour de Jésus pour tout le monde? Et c'est un petit peu comme ça que la question se pose. Est-ce que chacun se sent accueilli dans l'Église de Christ? Parce qu'il y a eu un débat très important, mais aussi très tendu, il y a un an, au sein de la communion anglicane en Angleterre. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, les évêques de l'Église anglicane ont aussi proposé un certain nombre de bénédictions, de prières spécifiques pour bénir des personnes dans des couples homosexuels. Et ça suscite beaucoup de discussions, autant à ce niveau-là, mais au niveau local. Mais ce que je constate, et je ne sais pas pour les autres, à l'intérieur des églises, parfois, les gens n'ont pas envie d'en discuter, mais ont plutôt envie de juste vivre leur vie à côté de l'autre. Et un petit peu de dire, on va pas en faire polémique, on va essayer de vivre dans l'amour l'un avec l'autre. Et je ne sais pas ce que trouvent les autres. J'ai à peu près le même sentiment, en fait, que d'ailleurs, on a eu des expériences assez intéressantes. D'ailleurs, moi-même, je ne pourrais pas me prononcer en nom de mes églises, mais à Thésée, l'été dernier, il y avait une semaine orthodoxe qui est organisée et on espère qu'elle va s'inscrire dans la continuité. Justement, la question de l'accueil des couples homosexuels et puis était soulevée aussi la question du mariage, a montré que parfois, même ces personnes-là se trouvaient pris dans un débat politique et eux-mêmes se trouvaient en quelque sorte trahis par ceux qui voulaient défendre leurs droits. Et je pense que les églises doivent aussi être attentifs à cela et veiller vraiment que devant nous, on a une personne, on n'a pas un concept, on n'a pas une idéologie, on n'a pas une politique. Père Luc ? Oui, tout le monde a vu comment les églises en Afrique ont réagi par rapport à ce sujet. Et d'abord, en tant que prêtre, pasteur, j'ai recueilli un peu, surtout, je vais dire, la réaction des églises de réveil, certains pasteurs des églises de réveil qui ont vraiment traité, je vais dire, le pape de tous les noms d'oiseaux
Et ça accentué, je vais dire, ce qu'il disait un peu des églises catholiques, de l'Église catholique, qu'il considère comme la Babylone, voilà. Et donc, ça leur a donné un peu de matière à donner, voilà. À dénigrer. À dénigrer et à se donner raison sur ce qu'il pensait de l'Église. Parce que, comme vous le savez un peu, les relations entre l'Église catholique et l'Église du Réveil chez nous, ce n'est pas des relations d'amitié, nécessairement. Voilà, il n'y a pas de violence voilà, ouverte, mais ce n'est pas nécessairement des relations cordiales. Donc, et en plus de ça, nous avons aimé le communiqué qui a été fait le 11 janvier par le président du SHIAM, donc le symposium de conférence voilà, des églises d'Afrique, qui a ouvertement dit qu'il n'y aura pas de bénédiction de couple homosexuel pour les églises d'Afrique. Et là, tout le monde est voilà, d'accord là-dessus. Voilà. Peut-être encore un mot, Nicolas, sur ce que vient de dire le Père Luc à l'instant. En fait, je pense que ça met beaucoup de tension et des sujets brûlants. De toute façon, quand on va mettre le doigt dans des sujets touchy, on va trouver toutes les extrêmes dessus. Hein. S'il y a un sujet qui est plutôt classique ou basique, mais du moment où on touche à certains sujets assez touchy, ça déchaîne un peu les passions. Et il y a certainement une voie d'écoute et quelque chose où, je pense que ce n'est pas juste une opinion, hein. La voix unique, ça n'existe pas. Mais je pense qu'on a besoin quand même de trouver moyen de respecter les grandes tendances de voix. C'est certain qu'une grosse décision clash et c'est à un moment donné on est obligé de se prononcer sur nos convictions aussi, mais en respectant les gens. Je pense que on disait quelque chose tout à l'heure, on peut ne pas s'entendre mais on a besoin de s'écouter. Et concrètement, vous bénissez des Alors des nous on couples n'est pas homosexuels tenu, on n'a pas quelque chose d'officiel où au regard de la loi, au regard des institutions, on est officier du mariage. Hein. On marie les gens qui font partie de la communauté et il y a plus une question de communauté existante que quelque chose d'institutionnel où on va devoir marier des gens. J'ai marié des gens, mais je ne suis pas officier. Monseigneur Wetteux, face à ce sujet qui divise, il y en a d'autres. Est-ce qu'il faut se cantonner à rester un état de fait inexorable, en quelque sorte, ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Moi, je suis frappé par le fait que c'est devenu un lieu de tension, en fait, à l'intérieur de nos églises et entre nos églises. Il y a quelques siècles, on s'écharpait plutôt pour des questions sur l'Eucharistie, le pape. Là, maintenant, c'est une des questions les plus brûlantes. Et ça se comprend parce que ça traverse la société, ça traverse nord-sud, ça traverse beaucoup des questions politiques, comme ça a été dit. Et puis ce sont des questions fondamentales. Et en même temps, j'aurais un appel à faire. Justement, nous, les églises, nous, les communautés ecclésiales, on devrait être ceux qui pourraient apporter de l'écoute et de la paix dans ce genre de questions. Et de faire avancer ce genre de questions. Il y a du boulot. Non, mais... On a du boulot, mais je pense que si nous, on ne passe pas devant, qui le fera ? C'est une question qui divise la société. Donc, l'expérience qu'on a d'unité des chrétiens, de dialogue entre chrétiens, on devrait réussir à le mettre au service d'un dialogue sur ces questions-là. Comment avancer alors ? Mais c'est, disons, le plus compliqué. Maintenant, on voit que sur le plan écuménique des débats actuels, au Conseil écuménique des Églises, on est sorti des grands thèmes sur l'Église, sur le baptême, l'Eucharistie, le ministère. Et le plus gros problème, c'est les questions morales, le discernement moral dans les Églises. Combien est-ce que cela représente problème ? Je pense que c'est tout un volet pour le dialogue écuménique. Comment on fait pour avancer alors ? En s'écoutant, en apprenant les uns des autres. Je pense que c'est ça que l'écuménisme peut apporter aujourd'hui. Et puis dans cette situation-là, je pense qu'il y a le fait de lire la Bible ensemble, parce qu'on peut dire on est fidèle à la Bible, mais on essaye tous d'être fidèles à la Bible. La question c'est, et si on la lit ensemble, on s'éclaire, et puis rencontrer des personnes qui sont concrètement dans ce genre de situation. C'est le contact avec des vies qui nous permettra aussi de comprendre. Et puis il faut aussi tenir compte des contextes dans lesquels les problèmes se posent. Le même problème se pose peut-être en France ici, mais ça ne se pose pas de la même manière au Bénin. Au Bénin, par exemple, je ne peux pas oser dire qu'il y a des couples homosexuels. Il y a des personnes homosexuelles que j'ai rencontrées, que j'ai accompagnées, mais qui font le chemin et qui n'ont jamais réclamé quelque union que ce soit. Au contraire, parce qu'ils vivent dans un climat où on sait que c'est rejeté, par exemple. Et donc, le contexte culturel et social est important. Et donc, avant de prendre des décisions, il faut tenir peut-être un peu compte de tous ces facteurs-là. Et je crois que c'est important. Voilà.
Enfin, je pense que ce qu'on vient d'entendre par rapport au culturel et par rapport à l'historique aussi, que ce soit des pays ou des régions, on ne peut pas ne pas en tenir compte. En fait, on ne peut pas demander à tout le monde de marcher à la même vitesse, d'être au même niveau sur des sujets. Hein. Je pense dans une classe, il y a des gens qui vont être forts en maths, d'autres forts en français, et chacun, on a des dominantes dans lesquelles on a quelque chose à apprendre à l'autre. Mais il y a des situations qu'on ne peut pas comparer. Du coup, comment avoir une réponse unique à un problème alors qu'il y a tellement de situations? Je pense que l'écoute et la prise en compte des personnes à qui on a affaire, en tant que pasteur, je pense qu'on ne peut pas faire des généralités. On n'est pas tous égaux face à nos problèmes, face à nos réactions. Et du coup, il y a beaucoup de cas par cas, en fait. Hein. Je pense que peut-être l'abord de se dire on veut prendre soin des gens, ça devrait être la priorité des priorités pour tout le monde, quoi. Mais à quoi tient l'unité, alors, du coup, si on fait du cas par cas? Ça, c'est une bonne... Bonne question. Et l'unité, mais l'unité parmi nous, ça tourne autour de Jésus. Ça tourne autour de l'exemple de Jésus, et on sait qui est Jésus à travers de la Bible et de nos lectures de la Bible et aussi de ce qu'on reçoit dans l'Église. Et une des questions quand on veut l'unité, c'est aussi de se poser la question, mais où est-ce que je dirige mes yeux? Est-ce que je regarde à ce qui nous unit? Est-ce que je regarde à ce qui tisse les liens? Ou est-ce que je cherche la chose et je ne parle que de la chose qui nous différencie, peut-être, où on n'est pas tout à fait à l'aise? Et je pense qu'en cherchant l'unité, c'est un choix aussi. C'est de dire, en fait, ensemble, on va choisir de regarder et de travailler à partir de ce qui nous unit. Je trouve ça vraiment très beau. Très beau parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance à dire quelque chose qui doit être spécifiquement catholique, c'est Marie, les saints, quelque chose qui est spécifiquement protestant, ça sera la Bible, spécifiquement pentecôtiste, ça sera l'Esprit Saint, alors que ou la liturgie, alors que en fait, ce qui est spécifiquement catholique, protestant, orthodoxe, évangélique, etc., c'est Jésus-Christ, la Trinité, la parole de Dieu comme révélation, le salut. Donc le cœur est ce qui est vraiment spécifique à nous tous. Mais peut-être pour aller dans le sens de comment faire l'unité alors qu'on a ces différences, je trouve qu'on a appris dans ce travail d'unité des chrétiens que l'unité, c'est pas l'uniformité. Que l'unité admet la différence. Et la question, c'est plutôt de se dire, est-ce que je suis capable ou est-ce que je suis prêt, est-ce que je pense que c'est juste d'admettre cette différence? Je ne suis pas d'accord. C'est vrai, on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, mais ça ne m'empêche pas de considérer l'autre comme aussi chrétien que moi. Alors, justement, sur ce point-là, vous disiez, Viviane, il faut savoir regarder ce qui nous unit, il faut savoir regarder les belles choses. Vous parlez des réalités de foi. Il y a ce que disait à l'instant le Père Luc, les réalités aussi très concrètes de coexistence difficile. Peut-être vous pouvez nous en dire un mot? On a le droit d'en parler. Enfin, je veux dire, oui, tout à fait. C'est important. Ben oui, voilà, il faut d'abord connaître le contexte au Bénin, par exemple, la cohabitation avec les différentes églises. D'abord, chez nous, il y a la liberté religieuse, la tolérance religieuse, si on peut ainsi parler. Mais le contexte de naissance de certaines églises fait que voilà, il y a un rapport parfois conflictuel, concurrentiel, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce qui fait que, voulant se préserver, voulant garder leur spécificité, il y a des tensions qui naissent. Et pour se donner une certaine légitimité, certaines églises qui viennent de naître, ils s'opposent carrément à l'Église catholique, puisque au Bénin, par exemple, il y a à peu près 50% de chrétiens, et dont 25% de catholiques, et donc on peut dire que c'est la religion majoritaire, si on peut ainsi parler. Et donc, ceux qui viennent, comme les églises qui naissent, les églises de réveil, comme on le dit, pour se donner cette légitimité. Il y a une explosion de la création du nombre de ces églises. Exactement, parce que quand vous prenez, quand je dis tout à l'heure, il y a 50% de chrétiens au Bénin, les 23% qui restent, il faut voir 20% d'églises de réveil et que 3% d'églises méthodistes, par exemple. Avec beaucoup d'attrait pour le merveilleux, pour le miracle. Il faut faire un discernement, parce qu'il y a un peu de tout. Et
parce que j'ai eu la chance d'aller un peu vers cette église, d'aller dans une ou l'autre église, ce n'est pas la même chose. Il y en a qui sont réellement dans la recherche du sens, dans la recherche de Dieu, voilà, ainsi de suite, et qui proposent, il y a des églises aussi qui proposent. Mais dans le même temps aussi, il y a des églises qui essaient de faire du prosélytisme et qui essaient d'attirer les gens par le merveilleux, comme vous l'avez dit. Il y a des programmes pour des guérisons, des programmes pour avoir la prospérité, ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes choses. La théologie de la prospérité. La théologie de la prospérité, bien sûr, qui est en vogue dans ces églises-là. On peut peut-être dire un mot d'ailleurs de cette théologie de la prospérité, enfin ce qu'elle signifie. C'est des parties de l'évangile pour voir Jésus qui est celui qui apporte tout, qui est lui qui apporte la solution, la prospérité à tous les niveaux, au niveau spirituel, au niveau matériel, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, pourquoi c'est un problème en soi? C'est la manière dont tu es exploité. Vous voyez, des gens, par exemple, dans un contexte comme le nôtre, en Afrique, où des gens ils sont dans la précarité, et quand vous leur mettez devant, quand tu es avec Jésus, tes affaires prospèrent, ainsi de suite, ils s'accrochent. Ils veulent un Jésus efficace. Un Jésus qui... Il y a même une église là-bas qui s'appelle Auto, c'est-à-dire qui répond au tac au tac. C'est-à-dire, tu demandes tant, tu veux... Il faut donner de l'argent pour avoir des... Non, pas nécessairement d'abord, mais il faut aller au culte, par exemple. Et quand tu vas au culte, il faut faire tout ce qu'on te demande. Il faut, par exemple, donner la dîme, il faut pas donner des pièces quand tu es à la quête, par exemple. Parce que plus tu donnes à Dieu, plus tu... Voilà, il y a aussi ça qui... Bon, je ne veux pas généraliser. C'est pas comme ça partout. Voilà. Mais c'est la tendance qu'on voit parfois. Donc, Et c'est vrai au Bénin, c'est vrai dans différents pays d'Afrique, pas seulement en Afrique, sur différents continents. C'est vrai aussi un peu dans un certain nombre de nos quartiers. Je ne sais pas, Nicolas, vous vous sentez concerné? Je pense que de partout où on commence à zoomer sur une partie de l'évangile, de la bonne nouvelle, on oublie, en fait, et on a un déséquilibre. Tout à l'heure, je parlais d'être fort dans une matière et laisser les autres. Si je laisse tomber toutes les autres matières et que je vais me focaliser sur une, il va y avoir un déséquilibre dans ce que je vais être capable de produire, etc. Et que ce soit l'évangile de la prospérité ou que ce soit la guérison à tout va, etc. Moi, on prie pour les malades et on sait que Dieu agit. Mais je pense que si les gens ne viennent vers Jésus que pour la guérison ou que pour avoir quelque chose, je pense qu'ils ont oublié pourquoi Jésus est venu vers eux, quoi. Oui, mais il peut y avoir aussi parfois des personnes qui conduisent à penser comme ça, qui conduisent à prier comme ça. On dit si tu ne reçois pas, c'est que tu n'as pas bien prié, par exemple. En fait, c'est une déformation, une distorsion, un déséquilibre du vrai message. Et le pire, c'est qu'il y a une part de vérité, parce que ça s'appuie sur les textes, parce que Jésus a montré qu'il a pourvu, il a donné à manger à des foules. La multiplication des pains, c'est très matériel. Mais derrière ça, il y a un objectif spirituel. Et quand on oublie la globalité de ce que Jésus est venu faire, Dieu nous a créé corps, âme et esprit. C'est pas pour délaisser une partie. Il ne nous a pas créé à 33% ou à 66%. Il nous a créé à 100%. Donc il veut prendre soin de tout ça aussi. Pour nourrir notre échange, je lis un témoignage. Je suis catholique depuis mon baptême il y a 58 ans et nous vivons dans l'Est de la France avec mon épouse, mais je ne fréquente plus que l'église évangélique de mon quartier. Alors c'est un peu pour vous, Nicolas, mais les autres peuvent aussi réagir. Peut-être c'est le mien, je ne sais pas. Car c'est plus vivant, plus chaleureux, avec une jolie chorale. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que les fidèles, finalement, ont le droit de choisir? C'est la liberté peut-être essentielle même de la liberté religieuse. Et est-ce que ça pose question? Et quel discernement il faut mener? Parce qu'on voit que ça peut être aussi des réalités très importantes avec des enjeux colossaux à l'échelle d'un pays, d'un quartier, d'une ville. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème quand il y a un prosélytisme. Et dans certains pays, je pense notamment en Afrique ou en Amérique latine, il y a un réel prosélytisme. On va chercher les fidèles de l'autre. Par contre, c'est clair que si on sent que quelqu'un est en train de trouver une nourriture spirituelle quelque part, il est dans notre devoir de ne pas l'arrêter, et puis même de l'aider à aller vers le lieu qui va le porter le plus. Mais je pense aussi, par exemple, que pour l'Église catholique, ça pose une question. C'est-à-dire qu'on doit entendre la question et se dire, si on trouve quelque chose dans une autre église, qu'est-ce qui nous manque? Interpellation, quelque chose de plus chaleureux, relation fraternelle, Dieu qui agit dans la vie concrète. Mais peut-être que dans le fond, mais là, bon, c'est un rêve. Je dis, l'idéal, là vers quoi on devrait aller, ce serait qu'on puisse
grandir en amour pour sa propre Église et grandir dans l'amour pour l'autre Église. Donc, le critère d'un œcuménisme juste, ça devrait être ça. Mais comment faire en sorte que ça ne soit pas un grand supermarché, en fait? Et on choisit, parce que c'est quand même aussi ce qui est notre culture, d'une certaine manière, dans la société. Après, là, on parle peut-être des villes qui sont un peu conséquentes, parce que ce n'est pas la même chose de partout. Moi, je sais que dans notre mouvement, on a des églises qui sont dans des villes où c'est la seule église. Donc, on ne peut pas dire on va aller dans le supermarché me choisir, parce qu'il faut se faire 50 bornes pour aller au supermarché après. Et du coup, mais dans une grande ville, peut-être comme la région parisienne, il y a un pléthore d'églises. Donc les gens vont chercher là où ils se retrouvent le mieux aussi. Parce qu'en fait, quand même, n'abandonnez pas vos églises. L'église, c'est le rassemblement des frères, donc quelque chose de familial. Si je me retrouve dans un endroit qui est tout sauf quelque chose de familial, où c'est tellement codé que je me dis, mais comment je me positionne, comment je m'assieds, quand est-ce que je peux parler, comment est-ce que je peux le faire? Je pense que, moi, l'église, ça rime avec famille aussi, hein. On a un père, on a tous le même père, on est des frères et des sœurs, et il faut que quand même, quand on se retrouve, il y ait quand même quelque chose qui nous parle de ça, et peut-être qu'il y a des gens qui cherchent ça. Ça pose aussi la question des sacrements. Je pensais, pardon, parce que vous ne l'avez pas évoqué, Monseigneur, mais quand ces personnes disent on est allé dans une autre communauté chrétienne, je voulais poser la question en fait à Nicolas. C'est ça. Allez-y. Ou au Père Luc aussi, puisque vous avez l'expérience, mais parce que j'ai l'impression que l'Église catholique et d'autres églises ont beaucoup reçu en fait des évangéliques ou des pentecôtistes. Et j'aurais une question. Est-ce que vous avez l'impression que les évangéliques ont quelque chose à recevoir des églises historiques? J'étais en train de penser à ça dans la voiture quand je venais, parce que souvent on nous dit mais c'est quoi la différence entre les protestants et les évangéliques et les catholiques? J'ai envie de dire, mais déjà, sachons quels sont les points communs, ça serait bien. Et après, moi je sais que j'ai une belle-mère qui est catholique, et le fait d'être attaché à des valeurs, c'est énorme. D'être attaché à des valeurs, il y a un attachement à des valeurs qui est certainement plus fort au niveau du catholicisme. Il y a aussi une volonté d'unité qui est là, et on voit comment en fait il y a quand même un mouvement beaucoup plus large et beaucoup plus universel au niveau des églises. Nous, on peut aller dans une église de la même famille d'églises et se retrouver avec quelque chose de totalement différent. Je pense qu'il y a des choses qui sont là, et puis je pense vraiment l'attachement aux valeurs est quelque chose que moi ça m'inspire. Voilà. Quand j'écoute Père Luc. Quand j'écoute les amis pasteurs de ces églises et tous, d'abord, ils soulignent deux choses. La première chose, c'est l'aspect institutionnel de l'Église, qui sauvegarde une certaine forme d'unité au sein de l'Église. Parce que là, pour ces églises, ils sont obligés parfois de devoir se rassembler par petits groupes, voilà, alors qu'au niveau de l'Église, c'est un peu centralisé. Et cet aspect, c'est quelque chose qui commence à impacter ces églises-là de rêver, si on peut ainsi parler. Et la deuxième chose, c'est de ne pas simplement se contenter de la Bible, mais de travailler à étudier, d'élargir l'horizon, la compréhension de la Bible, des réalités spirituelles. Et donc, ceux avec qui je discute, par exemple, les plus ouverts sont ceux qui ont fait, par exemple, des études de théologie. Et de plus en plus, en Afrique, par exemple, il y a des écoles ou des instituts de théologie pour ces églises. Je m'en suis réjoui. Voilà. Les plus fermés sont ceux qui ont peut-être fait 3 ou 4 mois de formation sur le tas, qui ne veulent rien écouter, qui viennent entendre. Voilà. Ils ne veulent rien avoir de l'Église. Mais de l'autre côté, quand j'ai été à leur culte, j'ai vu, parfois même, on partage les mêmes chants. Ouais, donc il y a même au niveau de la liturgie, il y a une influence mutuelle, je vais dire. Je voulais simplement réagir aussi. Il y a l'élément, oui, effectivement, quelqu'un cherche dans l'autre église peut-être quelque chose qu'il n'arrive pas à trouver dans la sienne, mais souvent, quand on est confronté à discuter avec des personnes qui veulent changer de communauté, moi j'aime bien leur poser la question, mais qu'est-ce que vous fuyez dans votre propre communauté? Parce que j'ai peur que vous allez retrouver beaucoup plus de difficultés dans la communauté dans laquelle vous allez entrer que vous n'allez pas comprendre. Donc c'est tout aussi important de connaître qu'est-ce qu'on cherche à éviter ou à quoi se confronter. Oui, pardon. J'ai eu une discussion ce matin même avec 2 dames
qui parlaient de leur expérience dans les églises. Elles ne sont pas dans une église actuellement parce que, justement, elles viennent d'ailleurs, elles sont arrivées ici et elles se disent « mais je ne retrouve pas des éléments qui, pour moi, étaient importants dans l'église ». Et en fait, elles ne cherchent pas dans leur confession, elles ne cherchent pas dans leur dénomination, elles recherchent une expérience, une communauté et elles se disent quelque part, pour elles, n'ayant pas fait d'études théologiques, etc., elles ne se posent pas ces questions-là. Elles se posent la question, est-ce que je retrouve une communauté autour de Jésus où je m'y trouve bien? Et ça, c'est une question où, pour moi, oui, ça nous fait poser question. Est-ce que dans mon Église, on est ce genre de communauté? Et si on ne l'est pas, qu'est-ce qui manque chez nous? Donc déjà, on peut se remettre en question par rapport à ça. Mais aussi, est-ce que j'ai une générosité d'esprit où je peux me réjouir si ces personnes se trouvent bien ailleurs? Et ça, c'est aussi une vraie question écuménique de dire, mais est-ce qu'on est vraiment tous l'Église de Dieu? Ou s'il y a quelqu'un là où je souhaite vraiment le bien de cette personne et que cette personne se trouve bien chez l'un ou chez l'autre, je vais m'en réjouir. Et pas essayer de dire, non, mais nous, on est mieux. Parce que là, ça amène tout de suite de la concurrence. Et quand il y a de la concurrence entre nous, je me demande, mais qu'est-ce que les gens à l'extérieur de toutes les églises voient? Mais tout ce qu'ils voient, c'est les chrétiens, ils ne peuvent pas être d'accord entre eux. Ils disent des méchancetés l'un de l'autre. Pourquoi j'aimerais entrer dans ce groupe de personnes? Justement, alors je voudrais poursuivre et nourrir votre échange, votre réflexion, avec une question de Jarry. Il a 26 ans, il est originaire de Sevran, il est un peu youtubeur, pardon, et il produit aussi des podcasts autour de la foi. Voilà sa question. Bonsoir. Sur les réseaux, on voit plusieurs vidéos chrétiennes de différentes branches, orthodoxes, catholiques ou encore protestantes. Il y a plusieurs vérités différentes, des dogmes et des doctrines qui sont très différentes. On ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. Chacun prêche pour son église, tout en pensant qu'il est réellement dans la vérité. Donc, il est très difficile de convaincre l'autre en face. Donc, ma question est comment être réellement unis en Christ dans la vérité, dans une vérité commune. Petit silence sur le plateau. Qu'est-ce que vous allez répondre à ça, Jarry? On est en train de... Moi, je vais simplement dire, voilà, c'est l'Esprit Saint qui nous unit. Et moi, je pense que pour être unis, simplement, il faut faire vraiment l'expérience de l'Esprit Saint, vivre vraiment de la grâce de l'Esprit, tout simplement. Et qui est une grâce d'amour. Voilà, je suis en train de découvrir dans mes recherches que finalement, le baptême dans l'Esprit Saint, par exemple, c'est un baptême dans l'amour divin, tout simplement. Et donc, pour moi, faire l'expérience du baptême dans l'Esprit Saint est un moyen pour nous de commencer quelque chose, parce que c'est une expérience. Et je pense aujourd'hui que les gens, ils sont beaucoup plus attachés à ce qu'ils ont vécu, donc dans l'expérience, qu'à tout ce qu'ils entendent. Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire qui dit la vérité. La vérité nous apparaît à partir de ce que nous avons vécu. Voilà. Ce que, comme le Jean l'a dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, nous pouvons ne pas en parler. Voilà. Et donc, simplement, vivre avec des chrétiens, des expériences, telles expériences nous permettent de voir qu'il y a des choses quand même qui nous unissent. Il y a cette interpellation de Jarry qui dit, mais est-ce que ce ne serait pas plus simple de parler d'une seule même vérité et de se dire, de se reconnaître, de reconnaître mutuellement cette même vérité? Vous évoquiez aussi cette situation pastorale, Viviane. Certains peut-être qui nous regardent, qui nous écoutent, se disent mais c'était plus simple avant, on disait juste en dehors de l'église, point de salut. Et là, on a l'impression que c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, que aussi dans le fait d'être ensemble, il y a des vérités qu'on ne dit plus, qu'on n'ose pas se dire. Et on continue à dire qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Par contre, on ne dit pas quelles sont les limites de l'Église. On ne peut pas dire qui est dans l'Église, qui n'est pas dans l'Église. Ça dépend de la relation de la personne avec le Christ. Et, par contre, je trouve qu'une des réactions que j'ai à l'intervention de Jarry, c'est de dire qu'il y a plusieurs manières de parler des uns des autres. C'est-à-dire, soit on parle en disant
et on souligne les problèmes en disant ils se trompent parce qu'ils pensent ça, ou bien on dit leur richesse, c'est ça. Leur richesse, c'est ça. Leur richesse, c'est ça. Et là, je trouve que les différences sont plus parlantes comme des lieux d'unité. Je dirais même que les déterminations confessionnelles, en fait, le fait de dire orthodoxe ou de se dire catholique ou de se dire protestant, à mon avis, demande à être re-questionné. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire être orthodoxe ? Avoir la vraie foi. Mais qu'est-ce que la vraie foi ? C'est celle qui nous est révélée au Christ. Donc, même en étant baptisé, je ne suis pas orthodoxe. Je dois faire le chemin vers celui qui est la vérité. Et faire ce chemin-là, c'est aussi devenir catholique. Reconnaître cette vérité qui est vécue chez les autres. Cela ne veut pas dire dissoudre toute la tradition des églises qu'on a reçues, mais il faut la connaître. Il faut écouter l'autre. Moi, je me rappelle, ayant fait les études de théologie d'abord à Belgrade, on lisait énormément les auteurs catholiques, protestants, et on comprenait tout. Et tout allait très bien. Au moment où on commençait à discuter la question écuménique, bon, ça devenait plus compliqué parce qu'immédiatement, ça devenait le camp contraire. Bon, mais c'est des logiques qu'on met en place. Mais quand je suis venue en France, j'ai découvert les réalités historiques. Pourquoi ces vérités, pourquoi ce raisonnement théologique a été pensé de la manière dont il a été pensé. J'ai pu entrer dans la logique de l'autre et j'ai pu voir que cette logique m'enrichit parce qu'elle rejoint également mon propre questionnement. Et puis là, on peut se dire, là, jusque-là, on va dans la même expression. Là, peut-être, on ne dirait pas exactement la même chose. Et là, peut-être, on va diverger complètement. Mais est-ce que cette divergence veut dire absolument la division ? Je ne suis pas sûre. Ouais, je pense qu'on n'a pas besoin d'être d'accord sur tout, en fait. Après, il y a le verset qui me vient, c'est « il y a un seul chemin qui mène au Père ». Il y a un seul chemin qui mène au Père. Mais il y a combien de chemins qui partent du Père jusqu'à nous ? Et en fait, on voudrait qu'il y ait un seul chemin dans les deux sens, mais l'amour du Père, il dépasse bien le nôtre, quoi. Alors justement, comment se situer par rapport à ce qui s'est passé à Rome lors de la veillée Together ? Je ne sais pas si vous avez suivi les uns les autres, c'était avant le synode, la première assemblée du synode sur la synodalité dans l'Église catholique, et il se trouve que l'Église catholique a invité tous les responsables des églises qui souhaitaient venir pour un temps de prière. Et il se trouve qu'il y avait une douzaine de responsables de différentes églises qui étaient là, qui ont béni ensemble, qui ont prié ensemble. Pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que ça dit de l'écuménisme spirituel, de cette recherche commune et de cette capacité à prier ensemble ? C'est un magnifique geste. Je trouvais d'ailleurs l'humilité avec le pape qui se retire, en fait, qui ne se met pas en avant. Déjà, l'événement en soi est extraordinaire parce que c'est la première fois que cela se produit à l'ouverture d'un synode de l'Église catholique. Je trouvais que c'était un merveilleux message pour un monde tellement divisé aujourd'hui. Et le fait de prier ensemble est quelque chose qui est très fort parce que ça veut dire qu'ensemble, on se tourne vers le même Dieu. Et donc, rien que ça, c'est de reconnaître, mais finalement, on est en train de prier le même Dieu. Et même si on comprend certaines choses de ce que ça veut dire de suivre ce Dieu différemment, on est quand même face au même Dieu. Et ça, c'est extrêmement fort. Et d'avoir des chefs d'Église qui reconnaissent ça. Et c'est un message qui n'est pas souvent transmis aux fidèles au niveau local. Très souvent, je trouve que c'est un petit peu comme vous avez dit. Ceux qui ont fait des études théologiques sont plus ouverts, alors que parfois, c'est le paroissien au niveau très local qui n'a pas d'expérience de l'autre, qui a fait très peu d'études théologiques et qui a un petit peu peur et méfiance de l'autre. Alors que cet exemple de l'unité, ça donne aussi une autorisation d'avoir l'esprit plus large pour discuter avec l'autre et dire « je n'ai pas besoin d'avoir peur de l'évangélique, de l'orthodoxe, de l'autre. Il n'est pas tellement autre que moi. » Alors moi, de mon côté, je suis en bac-16 en théologie. Et j'ai pas peur de l'unité parce que... Enfin, j'ai pas peur des relations. Parce que l'unité, je me demande si on peut trouver une unité avec... Parce que l'unité sera toujours « suis-moi » quelque part. Et en fait, c'est « suivons-le », ça sera peut-être une unité. Mais je pense que, bien sûr, la connaissance, elle aide à enlever des barrières. Mais des fois, la connaissance en met beaucoup aussi. Parce que ce que j'ai découvert en matière de théologie peut faire de moi quelqu'un qui campe sur ses positions par rapport à des convictions,
alors que des fois, en connaissant moins, j'ai peut-être un amour qui a moins de barrières aussi. Enfin bon, je sais pas. Je rebondis aussi sur ce que disaient Julia et Viviane sur à la fois l'humilité du pape, je reprends les paroles, et puis le fait de prier ensemble. Je trouve que ce qui s'est passé à Together était magnifique aussi parce que l'Église catholique était en train de demander aux autres églises et communautés ecclésiales de prier pour elle au moment où elle allait vivre quelque chose d'important. En disant, nous, on est devant quelque chose d'important pour nous, on a besoin de votre bénédiction. C'était pas simplement on prie ensemble, et je trouve que ça, c'est vraiment prophétique et c'est un appel aussi pour nous, c'est de dire, est-ce que nos églises arrivent à aller voir les autres en disant, on a ce problème, on a un problème, est-ce que vous pourriez nous bénir, est-ce que vous pourriez prier pour nous? Ça, ce serait un pas magnifique de continuer dans ce sens-là. Depuis Rome et le Dicaster pour l'unité des chrétiens où il travaille, le frère dominicain Hyacinthe d'Estivelle, il nous interpelle, vous présents dans l'émission, mais aussi vous tous qui nous regardez, qui nous écoutez, sur la recherche d'une date commune pour célébrer Pâques. Et pour cela, il fait aussi un petit retour et détour historique pour nous expliquer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Bonsoir à tous. La date de Pâques, c'est le cœur de la foi chrétienne. Saint Paul le dit aux Corinthiens. Si le Christ n'est pas ressuscité des morts, vaine est notre foi. Alors on comprend que les chrétiens soient tous préoccupés par la question de la date de Pâques et en particulier par la question de la célébration commune de la date de Pâques, de trouver une date commune à cette date qui est vraiment le cœur de l'année liturgique, qui est le cœur de la foi des chrétiens. Et c'est une question qui a été soulevée dès les débuts du christianisme parce que les premières communautés n'étaient pas d'accord sur la date de Pâques. Certains célébraient en même temps que la Pâque juive, d'autres célébraient le dimanche qui suivait la Pâque juive. Et finalement, c'est le concile de Nicée, le premier concile écuménique en 325, qui a pris la décision de fixer une date commune pour le dimanche de Pâques. Donc il a été décidé que ce serait le premier dimanche après la pleine lune qui suit le printemps. Donc, et qui soit après la Pâque juive. Et donc, l'ensemble des chrétiens ont suivi cette règle jusqu'au XVIe siècle. Au XVIe siècle, il y a eu à nouveau des controverses parce que le pape Grégoire XIII, a changé le calendrier dans le monde occidental et donc les orientaux qui étaient séparés des catholiques, eux ont continué à suivre le calendrier ancien qu'on appelle le calendrier julien. Et donc, depuis le XVIe siècle, il y a à nouveau une controverse sur la date de Pâques. Alors, cette question soulève des résistances, évidemment, des résistances qui sont d'ordre essentiellement psychologique, puisque le calendrier fait partie de l'identité confessionnelle des églises. Pour bien des orthodoxes, le calendrier julien fait partie de l'identité orthodoxe, comme le calendrier grégorien fait partie de l'identité catholique. Mais il fait partie plus généralement de l'identité occidentale. Et comme l'Orient se définit par rapport à l'Occident, donc le calendrier est aussi une part de l'identité orthodoxe. Mais pour l'instant, la question d'une date stable et commune de Pâques reste une intention de prière pour laquelle notre dicaster pour l'unité des chrétiens invite tous les chrétiens, en particulier les catholiques, à prier à cette intention pour que les leaders puissent se mettre d'accord sur cette question. Mais je dirais, peut-être pour finir, que c'est une question de désir. Si les chrétiens avaient tous le désir de pouvoir célébrer ensemble la Pâque, eh bien peut-être nous trouverions plus facilement cette date. C'est une question, je crois, de désir. On peut demander au Seigneur de creuser en nous ce désir de l'unité, comme le disait le Père Couturier. Le Père Couturier qui est à l'origine de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens portée au niveau universel par l'ensemble des confessions chrétiennes. Peut-être une réaction, Julia, sur ce que vient de dire à l'instant le frère d'Estivelle. Oui, parce qu'il y a effectivement un événement. Dieu fait toujours des miracles, je trouve. On va célébrer 1700 ans depuis la célébration du concile de Nicée, qui avait lieu en 325, donc qui est mentionné. Et cette même année, donc en 2025, la fête de Pâques va tomber le même jour. Donc, hasard du calendrier ou de la Providence. La Providence, je dirais plutôt. Et donc, discuter de la date commune de la célébration de Pâques, c'est quand même...
aujourd'hui une histoire. On a tout un parcours qui s'est produit déjà depuis le début de 1900, du siècle dernier. Et on avance. Donc peut-être que cette célébration-là permettrait de le revenir à cette question de manière plus... en discernant vraiment les esprits. Pour les orthodoxes, brièvement, ce n'est pas simplement une question psychologique, il y a la question du Concile de Nicée. Donc il y a une question en quelque sorte canonique qui a été décidée à ce moment-là, comment trouver la date de Pâques. La seule chose, c'est qu'au niveau astronomique, les choses ont évolué. Donc peut-être de ce côté-là, les églises orthodoxes devraient être plus souples. Et c'est assez étonnant, parce que c'était en 1923 que le calendrier a été révisé de manière pan-orthodoxe. Donc, et c'était un astronome scientifique serbe qui a proposé ces données astronomiques. Or, l'Église orthodoxe serbe maintient l'ancien calendrier. Donc, ne suit pas vraiment les décisions. Mais je pense que ça, on devrait y réfléchir ensemble. Voilà, il faut creuser ce désir-là. On peut aussi dire, Yulia, qu'il y a aussi les réalités géopolitiques qui se mêlent à cette affaire. On a vu, par exemple, dans le cadre de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, par exemple, l'Ukraine a choisi de fêter Noël avec les églises d'Orient et non pas selon le calendrier julien. C'était un signe politique qui vient bousculer la vie liturgique. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a maintenant plusieurs églises orthodoxes, canoniques, non canoniques en Ukraine. On ouvrirait tout un débat beaucoup plus complexe. J'ai essayé de faire simple. Oui. Vous avez raison. Pardon. Nous, en tant qu'orthodoxes, on devrait maintenant faire plus d'écuménisme entre nous-mêmes. Bon. Mais je trouve que c'est aussi un autre élément parce que les églises de Grèce, et de Roumanie ont eu des grosses divisions au sein de leurs propres églises au moment où ils ont changé le calendrier étatique, enfin sont adaptés au calendrier grégorien. Donc je pense qu'il y a cette peur-là que le schisme, que les divisions en interne deviennent trop importantes. Et donc ne le font pas, mais il y a tout un travail pastoral aussi à faire, synodal, je dirais. Peut-être la décision serait, on ne sait pas laquelle, mais un travail synodal de réflexion commune est indispensable. Je ne voudrais pas qu'on conclue cette émission sans évoquer l'écuménisme du sang que le pape François a porté dès le début de son pontificat. Je sais que vous y êtes sensible. Viviane Soquet, à Portes Ouvertes, vous avez travaillé auprès des chrétiens persécutés. C'est cette manière de se reconnaître dans ce témoignage de ces martyrs, de ces chrétiens persécutés qui témoignent de leur foi en Jésus-Christ. Il se trouve que l'Église catholique, par exemple, a reconnu les 21 martyrs coptes assassinés par Daesh sur une plage libyenne. C'était en 2015. Peut-être que cette image vous revient de ces chrétiens en tenue orange. Leur mémoire est célébrée le 15 février. Le pape a annoncé donc que l'Église catholique allait aussi les commémorer comme martyrs. Je vous renvoie d'ailleurs volontiers un documentaire que KTO diffusera le 14 février à ce sujet. Viviane, c'est aussi quelque chose d'important qui peut... Il y a les occasions et les sources de division, de tension. Il y a aussi ce qui peut nous rassembler. Oui, et effectivement, parfois, je trouve que les débats entre confessions, entre dénominations, c'est quelque part le fruit du luxe de notre confort, notre paix, notre sécurité. Alors que quand on est en situation de conflit, de persécution, etc., tout d'un coup, ça nous ramène à l'essentiel. Et c'est-à-dire, ces Coptes assassinés, c'est mes frères, c'est mes sœurs. Et ce qui m'a vraiment frappée dans le travail que je faisais avant, c'était qu'il y avait des personnes qui étaient prêtes à mourir pour Jésus, mais dans toutes les dénominations, dans toutes les confessions. Et donc, on pouvait voir que dans ces moments, finalement, quand on se rassemblait, par exemple, comme ici, mais on était dans un moment difficile dans des pays en conflit, finalement, il n'y avait pas de différence entre nous. Finalement, tout ce qui était important, c'était notre foi en Jésus et notre envie de poursuivre ceci, mais aussi d'être celui qui contribue à la paix dans le pays. Vous vous souvenez peut-être des 3 saints de Bangui au moment du conflit en Centrafrique. Il y avait quelqu'un de l'Église protestante, de l'Église catholique et aussi un imam. Et c'était très fort parce que les 3 ensemble ont dit nous, on veut que nos peuples vivent dans
dans la paix et ils ont envoyé ce message. Et ils sont venus à vraiment l'essentiel, mais du quotidien. Vraiment, est-ce qu'on va se tirer dessus? Non. On va vivre dans la paix et on va regarder ce qui nous unit. Donc, je trouve que c'est quand même très fort. Quand il y a de l'adversité, ça nous permet quand même de dire « Ah, l'essentiel, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est la confession, c'est le salut. » Enfin, c'est ces choses de base. Avançons ensemble. Pourquoi pas célébrer Pâques ensemble et dire au monde « C'est notre Dieu ». Pour conclure, j'aimerais vous entendre les uns les autres, peut-être sur votre prière personnelle, puisque c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. On sait que l'écuménisme est en difficulté. On n'a pas abordé l'écuménisme théologique, mais je renvoie à l'émission La foi prise au mot avec les responsables du groupe des Dombes. Il y a cet écuménisme de vie, ce dialogue de vie que nous avons largement abordé, l'écuménisme spirituel. Mais pour vous, quelle est votre prière? Qu'est-ce que vous souhaiteriez partager, Viviane? Ma prière, c'est qu'on apprend à se regarder l'un à l'autre avec vraiment la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. Ma prière, c'est qu'on soit beaucoup plus ouvert l'esprit, parce que je crois fondamentalement que c'est l'esprit qui nous unit. Et tant qu'on est branché sur l'esprit, je crois que le reste, ça se fera tout simplement. Voilà. Julia? Oui, je dirais aussi que regarder l'autre dans la lumière de la résurrection, parce qu'on va tous se retrouver dans le royaume ensemble, et c'est là l'école de ce regard. Nicolas? Ouais, en matière de prière, il est marqué si deux s'accordent. Je me dis, si on arrivait à laisser certaines choses sur lesquelles on a des désaccords pour s'accorder, ça pourrait amener quelque chose, parce que Dieu répondra à ça. Ancien vêteux. Je pense à la phrase « porter les fardeaux les uns des autres ». Je pense que, moi je prie pour que nos églises, nos communautés ecclésiales puissent confier leurs fardeaux aux autres, demander la prière, et prier les uns pour les autres, mais vraiment pour les difficultés, qu'on soit fraternels jusqu'à là. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cet échange. On aurait aimé vous garder un peu plus longtemps, continuer à échanger, mais de fait, c'est aussi une invitation à poursuivre, vous tous qui nous écoutez, qui nous regardez, et peut-être à pratiquer ce dialogue avec les chrétiens qui vous entourent autour de vous. Je peux signaler que le thème de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même », tiré de l'évangile de Luc, et l'animation a été préparée par la communauté du Chemin Neuf du Burkina Faso cette année. Et vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble de notre programmation spéciale sur KTO et puis sur notre site ktotv.com et revoir cette émission. Merci beaucoup à la rédaction d'avoir préparé cette émission, à l'équipe mobilisée en régie. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens se conclura le 25 janvier à la fête de la conversion de Saint-Paul avec les vêpres retransmises en direct sur notre antenne depuis la basilique Saint-Paul hors les murs. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt sur KTO.